Dogen dice, donc étudier le corps-esprit à travers l'esprit, estudiar el cuerpo-espíritu a través del espíritu c'est l'étudier avec toutes les sortes d'états d'esprit qui puissent exister. es estudiarlo con todo tipo de estado de espíritu que pueda existir. Dans les temps modernes, on dirait apprendre à utiliser les différentes parties du cerveau. En los tiempos modernos diríamos aprender a utilizar las diferentes partes del cerebro. On dit que l'homme ordinaire n'utilise que 10% de son cerveau. Se dice que el hombre ordinario no utiliza sino el 10% de su cerebro. Donc ce qui nous laisse imaginer tout l'espace qui nous reste à explorer. Entonces, imaginaros todo el espacio que nos queda por explorar. Alors Dogen prend l'exemple des trois sortes d'états d'esprit Entonces, essentiels. Dogen toma el ejemplo de 3 tipos de estados de espíritus esenciales. Le premier, Primero, c'est en sanskrit se dit citta. en sánscrito se dice cita, C-I-T-A. Ça c'est pour les notes. C-I-2-T-A, para las notas. Citta, ça veut dire penser. Cita quiere decir pensamiento. Donc c'est la pensée, on définirait la pensée du cortex, néocortex. Definiríamos el pensamiento del córtex, del neocórtex, La conscience du néocortex, le cerveau jaune. la conciencia del neocórtex, del cerebro joven, Non, jaune. el cerebro amarillo. Mais c'est en effet aussi le cerveau jeune, parce que c'est le cerveau le plus récent qu'on possède. Pero también es el cerebro joven porque es el cerebro más reciente que Le poseemos, plus moderne. el más moderno. C'est notre néocortex qui fait la différence entre l'être humain et les animaux. Es el neocórtex el que hace la diferencia entre el ser humano y los animales. Le développement de son néocortex. El desarrollo de su neocórtex. Même si, alors je me souviens parce que ça fait un bail donc que je fais du zazen. Me acuerdo entonces, porque Hace mucho tiempo. hace mucho tiempo que hago zazen. Alors quand on était jeune, Cuando éramos jóvenes, on avait écrit une bande dessinée. habíamos escrito una banda de cine, Non, une comics. una historieta. Et donc, parmi les héros, on avait pris Roland Reich. Y entre los héroes habíamos tomado a Roland Reich. On l'avait appelé Nick Cortex. Lo habíamos llamado Nick Cortex. Et donc, on pensait que alors évidemment, on était que les gens qui servaient que de leur cortex, c'était des stupides. Y nosotros pensábamos que la gente que se servía de su córtex eran estúpidos. Alors on disait, abandonne ton cortex, mec. Y decíamos, hey, que ese tipo que abandone su córtex. Donc même si les fonctions du néocortex ont leurs limites, Aunque la función del neocórtex tenga su límite, on utilise très très peu de ses capacités. utilizamos muy poco de su capacidad. Et alors ce qui caractérise le néocortex d'un être humain,
Lo que caracteriza al neocórtex normal, de un ser ordinaire, humano normal, en français, quoi. digamos de un francés, C'est que, en fait, il y a un énorme espace libre. es que de hecho hay un enorme espacio libre, Inexploité. inexplotado. Alors, Citta, c'est la pensée consciente, Chitta es el pensamiento consciente, la raison, la razón, l'intelligence, la inteligencia, s'efforcer au travers de sa compréhension. eh, esforzarse a través de esto, de su comprensión. C'est aussi traduit par l'intention, También está traducido por la intención planifiée. planificada. Créer donc des nouvelles idées Que crea nuevas ideas, crear nuevas ideas avec sa volonté, con su voluntad, sa raison, su razón, son intelligence. su inteligencia. Par exemple, quand on reçoit un enseignement, quand on apprend, Por ejemplo, cuando uno recibe una enseñanza, cuando uno aprende, eh bien les réseaux neurologiques du cortex se développent. el- la parte del neocórtex se desarrolla, Les connexions las conexiones se multiplient. se multiplican. C'est comme un carnet d'adresses. Es como un carnet de identidad. Non, un carnet de numéros de téléphone. Ah, es como una libreta de números de teléfono. Et donc plus on a de connexions, plus on connaît de gens, plus on a de noms dans le carnet. Y cuantas más conexiones tenemos, más gente tenemos y más números tenemos en la Donc libreta. plus on a de connaissances, plus on a aussi de sagesse. Y cuantos más conocimientos tenemos, más sabiduría tenemos. Puisque la sagesse, c'est quand même intelligence, Porque la sabiduría es inteligencia, mémoire, memoria, expérience. experiencia. Alors quand on apprend quelque chose, Entonces, cuando aprendemos algo, si on le retient, si lo retenemos, eh bien il se crée une connexion dans le cerveau por tanto se crea una conexión en el cerebro entre des neurones. entre las neuronas. Si on oublie, Si lo olvidamos, la connexion disparaît. la conexión desaparece. Il est une chose qu'il faut savoir Es algo que hay que saber au sujet du cortex, con respecto al córtex, c'est que le cortex est la matrice es que el córtex es la matriz de la réalité. de la realidad. Tout ce qui est perçu dans la réalité Todo lo que es percibido en la realidad existe dans le néocortex. existe en el neocórtex. Donc ça a plus d'utilité qu'on ne croit. Entonces tiene más utilidades que las que creemos. C'est pas seulement penser, être compliqué, No être solo es intellectuel, pensar, es complicarse être intellectuel. o ser intelectual.
C'est un peu comme un disque dur, Es un poco como un disco duro et tous les documents, tous les programmes, tout todos los documentos, todos los programas sont enregistrés dans le cortex, dans le disque dur. están registrados en el córtex, en el disco duro. Et notre réalité, ce qu'il y a devant nos yeux, bah, c'est l'écran. Y nuestra realidad, Lo que hay enfrente de nuestros ojos es la espanta, l'écran. la pantalla. Voilà. Cependant, Sin embargo, Dogen dit, Dogen dice, le dharma, le véritable dharma du Bouddha, el verdadero Dharma de Buda n'est pas quelque chose no es algo que l'on peut cerner, comprendre, que podamos cernir, comprender seulement par l'intelligence solo con la inteligencia ou la sagesse même aiguisée. o la sabiduría incluso agudizada. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui peut non plus se révéler à nous Por supuesto que no es tampoco algo que puede revelarse a nosotros par l'absence d'intelligence por la ausencia de inteligencia ou de sagesse. y de sabiduría. Et donc il donne l'exemple Entonces da el ejemplo de Sariputra. de Sariputra. Sariputra, c'était en fait le premier disciple. Sariputra era el primer discípulo Et surtout le premier disciple en intelligence et en sagesse. y sobre todo el primer discípulo en inteligencia y en sabiduría. Déjà quand il était petit, à partir de l'âge de 4 ans, Ya cuando era pequeño, a partir de la edad de 4 años, en Inde, c'était très répandu dans les villages, les mondos. en India eran muy expandidos en los pueblos los mondos. Il y avait des joutes oratoires de compréhension, d'intelligence, Había luchas oratorias de comprensión, de de inteligencia, logique. lógicas. Et déjà quand Sariputra avait 4 ans, personne ne pouvait le battre. Y ya cuando tenía Sariputra 4 años, nadie le podía ganar. Et il y avait vraiment j'avais raconté il y a très longtemps Hace mucho tiempo he contado toute l'histoire de Sariputra et de son ascendance. toda la historia de Sariputra y su ascendencia. L'histoire de son père était très intéressante. Era muy interesante la historia de su padre. Son père et sa mère étaient déjà super intelligents. Ya su padre y su madre eran súper inteligentes. Et son père était justement un gars qui était un champion. Il jouait pas aux échecs, mais il faisait des championnats de mundo. Su padre era un campeón, no jugaba al ajedrez, pero era un campeón de mundos, De discussion. de discusión. Il disait un truc, l'autre répondait, Uno decía una cosa, el otro contestaba, l'autre répondait, y el otro volvía a contestar, et l'autre répondait encore. y el otro volvía a contestar otra vez más. Et à un moment, il y en avait un qui savait pas, qui pouvait rien répondre. Y en un momento dado había uno que no sabía ya más qué decir. Et l'autre disait cassé. Y el otro le dice, te has jodido.
Mais ce que la manière dont Sariputra a rencontré le Bouddha est intéressante. La manera en que Sariputra ha encontrado al Buda era interesante. En fait, il a vu un moine De hecho, vio un monje il a complètement été touché par sa dignité y fue completamente tocado por su dignidad et ses manières, y sus maneras, sa posture, su postura, sa façon de marcher. su manera de caminar, Son élégance. su elegancia. Et alors il lui a demandé, Y entonces le preguntó, quel est votre maître? ¿quién es vuestro maestro? Et alors, Entonces, ce disciple Asvajit, su discípulo Asvajit, el discípulo de Bouddha Asvajit, el discípulo de Buda Asvajit, bon, il lui donna 2-3 exemples simples. Il lui dit, moi je suis encore un très jeune moine. le dio 2 o 3 ejemplos simples y le dijo, yo todavía soy un joven monje, J'ose pas vous dire l'enseignement du Bouddha, mais je peux vous dire 2-3 trucs que j'ai compris. y no oso deciros que es la enseñanza de Buda, pero puedo deciros 2 o 3 cosas que he comprendido. Ça a suffi à Sariputra pour dire, emmenez-moi avec vous, je veux le rencontrer. Y le fue suficiente a Sariputra para decirle, lléveme con usted, yo quiero encontrarlo. Et donc, l'intelligence, Entonces, Dogen veut expliquer que l'intelligence, Dogen quiere explicar que la le inteligencia, savoir, la mémoire, la sagesse Le n'est sa- pas el saber, la memoria, la sabiduría no es un principe essentiel de la voie. un principio esencial de la vida. Donc tous les cons, vous avez quand même une chance. Entonces todos los gilipollas tienen igualmente una oportunidad. Alors il raconte l'histoire. Entonces cuenta la historia. À l'époque où le Bouddha La época en que el Buda séjournait au parc des bambous, ese día en el parque de los bambús, il avait un temple là-bas. tenía ahí un templo, Eh bien, dans cette même région, y en esa misma región, à Rajagra, Arachagra, il y avait un homme riche, había un tipo rico, un hombre très, rico, très âgé, muy ya en cierta edad, muy antiguo, plus de 100 ans, más de 100 años. más de 100 años. Il s'appelait Shrivati. Que se llamaba Shrivati. Shrivati pas. Donc, il avait entendu parler du Bouddha. Y había escuchado hablar de Buda, Il avait entendu parler aussi de l'ordination, du mérite de devenir moine. había escuchado también hablar de la ordenación, del mérito de volverse monje. Et en lui-même, il se dit, pourquoi je ne deviendrai pas moine? Y se dijo a sí mismo, ¿y por qué no volverme monje? Pourquoi ne pas quitter ma famille ¿Por qué no dejar a mi familia et aller pratiquer l'enseignement du Bouddha? e ir a practicar la enseñanza de Buda? Il dit adieu à sa femme, Le dijo adiós a su mujer, à ses serviteurs, a sus servidores, toute sa famille, les grands, les petits. a toda su familia, los grandes, los pequeños. Il dit, je veux devenir moine.
quiero volverme monje. Étant donné son vieil âge, il avait plus de 110 ans, Y tenía más de 110 años il n'y avait pas une personne chez lui, grande ou petite, qui ne se foutait pas de lui. y no había nadie en su casa, grande o pequeño, que no se burlara de él. Il le méprisait un peu. Alors le vieux, Y le decían, hey, el viejo. il n'avait aucun respect pour lui, ni pour ses paroles. No tenían ningún respeto por él ni por sus palabras Et puis il l'écoutait pas, y no lo escuchaban. il prenait trop de temps, il marchait trop lentement. Caminaba muy lento, se tomaba sus tiempos. Alors quand le vieux dit Y cuando el viejo dijo, ah, je vais devenir moine, me quiero volver il monje, va devenir moine. Et en fait, il disait ah bah ça c'est un bon plan, tiens, ils vont Ah, nous en débarrasser. entonces le dijeron, bueno, es una buena idea, buen plan, así nos deshacemos de ti. Bon bah écoute Pépé, tu pars quand alors? Y entonces, viejito, ¿cuándo te vas? Pourquoi pas partir aujourd'hui? ¿Por qué no te vas hoy? C'est ainsi qu'il quitta sa famille. Era así que dejó su familia Et il se rendit au temple du Bouddha, y se fue al templo de Buda dans le but évidemment de voir le Bouddha, para ver evidentemente al Buda et puis de lui demander l'ordination. y pedirle la ordenación. Donc il arriva au temple, Entonces llegó al templo il demanda au moine y le pregunta al monje, bonjour, est-ce que je pourrais voir le Bouddha? ¿puedo ver al Buda? Le Bouddha, le grand sage, celui dont la grande compassion, Al Buda, el gran sabio, aquel que tiene la gran compasión, et où on entend parler de lui dans toute l'Inde. y escuchamos hablar de él en toda la India. Je voudrais le voir. Quiero verlo. Alors un moine plus patient que les autres qui passait très affairé avec leur samou et tout ça. Y un monje más paciente que los otros que pasa ahí con su Il samú. passait, tiens pousse-toi le vieux là, chou, chou, chou. Muévase, muévase ahí al viejo, a ver. Et finalement il y en a un bien intentionné, plus patient, Y finalmente uno muy mejor intencionado, más paciente, qui s'arrête. Qu'est-ce que tu dis? que se detiene ahí y le dice, ¿qué dice? Le Bouddha. El Non, Buda le Bouddha, il est parti. se fue, Il travaille, il est parti enseigner. está trabajando, se fue a enseñar. Alors donc il n'est pas ici. Entonces no está aquí. Alors le vieux dit ah, il est parti. Entonces el viejo dice, ah, se fue. Ah. Et alors juste après le Bouddha, est-ce qu'il y a un autre maître Y después de Buda, ¿hay algún otro maestro qui, qui serait aussi très sage que también sea así muy sabio et qui pourra me donner l'ordination? y que pueda darme la ordenación? Alors le moine dit Y el monje le dice, regarde ce disciple-là, ce moine-là, mire a ese monje, ese discípulo que está ahí. c'est le vénérable Sariputra. Es el venerable Sariputra. Donc le vieux se rend vers Sariputra. Entonces el viejo se vuelve hacia Sariputra Il jette sa canne, y tira su bastón, se prosterne se posterna et déclare avec sincérité y declara con sinceridad, vénérable, venerable, acceptez que je devienne moine. acepte que yo me vuelva monje. Sariputra regarde
le vieux Y Sariputra mira al viejo et pense en lui-même. y piensa para sí mismo, Merde. cagamos. Alors lui, bon, je le vois pas faire zazen, Y entonces a este no lo veo hacer zazen, bah pas non plus Samu. tampoco Samu, Et puis alors pour étudier, y para estudiar, mal. voilà, il n'a même pas de lunettes. Ni siquiera lleva gafas. Alors il lui dit écoutez monsieur, je suis désolé mais ici il faut faire zazen, Samu. Y él le dice, escuche señor, lo siento mucho, pero acá hay que hacer zazen, Samu. Et donc vous êtes trop vieux, je suis Usted vraiment désolé. es demasiado viejo, realmente lo siento. Alors le vieux, ah bon. Y entonces el viejo, ah, sí. Et alors, ensuite il a été voir Mahakashapa. Y entonces luego se fue a ver a Mahakashapa, Mahakashapa, le deuxième patriarche, le premier patriarche. al primer patriarca. Il est allé voir Upali. Y lo va a ver Upali, un a autre Pali, disciple. Aniruddha, un autre disciple. a Niruda, otro discípulo. Et puis en suivant tous leur ordre d'ancienneté, il a demandé à 500 disciples. Y viendo todos el horror de su ancianidad, le pide a 110 discípulos. Et chacun lui disait, Y cada uno le decía, avez-vous déjà demandé à quelqu'un d'autre que moi? ¿ya Chacun le, disait, ah merde. ¿ya le ha pedido a otro que no sea yo? Alors chacun il disait, merde. Y cada uno decía, cagamos. ¿Qué quieres? Bien. Escribirse Allez bien. donc demander tiens à Pierre. Anda a pedirle a Pierre. Non, non, à Paul. Alors Pierre, vous avez pas demandé à Paul? Y Pierre dice, ¿no le ha preguntado a Paul? Ah bah non, bah faut demander à Christophe. Allez, il s'y connaît bien en calligraphie. No, entonces hay que preguntarle a Christophe. Va, este conoce bien de caligrafía. Et alors il disait, mais à qui vous avez demandé? Y este entonces dice, ¿pero usted a quién le preguntó? À Sariputra. A Sariputra. Ah bah si Sariputra dit non, alors bah c'est le numéro 1, c'est le number 1. Y si Sariputra dice que no, es el number one. Et donc, si lui qui est le plus sage de tous, le plus intelligent et tout ça, il a refusé, Si este que es el más sabio de todos, el más inteligente, lo ha rechazado, ah bah nous on refuse aussi. entonces nosotros lo rechazamos también. C'est comme si vous allez voir le meilleur des médecins Es como si fuera usted a ver al mejor de los médicos et qui vous dit vous êtes foutu mon vieux. y que os diga, usted está cagado, viejo. Eh ben, les moindres médecins ils diront bah si lui il vous a dit que vous étiez foutu, bah Entonces los otros médicos van a decir, si este le dijo que usted ya no tiene solución, entonces chao, vous avez aucune chance. no tiene más opciones. Alors il a supplié tous les moines Entonces le suplicó a todos los monjes, et puis finalement finalmente il est parti tout seul le soir. se fue solo a la noche, Il est sorti du temple, salió del templo, il s'est assis devant la porte se sentó delante de la puerta et il s'est mis à pleurer. y se puso a llorar. Il pleurait, il pleurait. Lloró, lloró. Je comprends pas, depuis que je suis né, j'ai toujours été bien. No entiendo, desde que nací siempre me fue bien. J'ai toujours j'ai jamais fait des choses mal. Nunca hice cosas malas. Pourquoi ils m'interdisent? ¿Por qué me prohíben? Upali, lui, c'était seulement un barbier. Y Pali este era solo un barbero. Et Sunita, il nettoyait la merde dans les toilettes. Y el otro Sunita lo que hacía era limpiar la mierda en los baños. Et Anguli Maya, c'était un esclave. Y Anguli Maya era un esclavo. Alors eux, pourquoi on les a acceptés comme moines? Y a estos, ¿por qué los Et aceptaron moi, como qu'est-ce que j'ai monjes? fait de pire? Qu'est-ce que j'ai de pire qu'eux? ¿Qué tengo yo peor que estos? Pour ne pas avoir le droit de le devenir. Para que no me dejen volverme monje.
Alors, à ce moment-là, Entonces en ese momento le Bouddha apparut, el Buda apareció irradiant de toutes parts sa lumière infinie. y irradió por todas partes su luz infinita, Magnificence de ses marques de bodhéité. la magnificencia de su marca de budeidad. Il était comparable au char incrusté de 7 joyaux du dieu de 7 joyaux du dieu Indra. Era comparable a las 7 joyas del dios Indra, Le roi des cieux. el dios de los ojos. Le Bouddha demanda au vieux: Y el Buda le preguntó al viejo: pourquoi es-tu venu? ¿por qué vino usted? À ce moment-là, le vieux entend la voix du Bouddha. Y en ese momento el viejo escuchó la voz de Buda. Oh! ¿Eh? Il se retourne. Se da vuelta. Ah, le Bouddha, il se met à bondir de joie, Y comme quelqu'un qui apercevrait son père. wow, el Buda. Y se puso re emocionado como Il alguien. il s'incline sur le sol, il fait sampai. Se inclina en el suelo, hace sampai Il se met à pleurer. y se pone a llorar. Maître, Maestro, il dit avec toute la sincérité de son corps, y dice con toda la sinceridad de su corazón: tous les êtres sensibles, todos los seres qu'ils sensibles, soient meurtriers, voleurs, menteurs, aunque sean mentirosos, ladrones, qu'ils critiquent, que critiquen, qu'ils soient de basse naissance, que sean de bajo nacimiento, tous tu les as acceptés comme moines. a todos usted los ha aceptado como monjes. Même celui qui a tué 99 personnes, Incluso a este que ha matado a 99 personas. tu l'as accepté, tu lui as pardonné. Usted lo ha aceptado, lo ha perdonado Il est devenu un grand saint. y se volvió un gran santo. Quel crime est-ce que j'ai commis pour être le seul qui ne puisse devenir moine et suivre ton enseignement? ¿Qué crimen he cometido para ser el único que no puede volverse monje y seguir tu Et enseñanza? puis maintenant, j'ai dit à toute ma famille que je partais. Y ahora ya le dije a toda mi familia que me iba. Alors maintenant, déjà, ils me respectent plus. Y ya ni siquiera me respetan. Et si je peux pas devenir moine et que je retourne chez moi, ils vont me jeter dehors. Y si no me puedo volver monje y tengo que volver a mi casa, me van a echar. Et je sais plus où aller. Y no sé dónde ir. Donc maintenant, je dois me suicider. Entonces ahora me voy a suicidar. Alors le Bouddha lui dit: Entonces el Buda le dice: qui peut lever la main au sein du grand vide? ¿quién puede elevar la mano en el seno del gran vacío Et décider ceux qui sont autorisés à devenir moines y decidir a aquellos que están autorizados a volverse monjes? et qui a décidé que cette personne, du fait de son grand âge, n'y est pas autorisée? ¿Y quién ha decidido que esta persona, por el hecho de su elevada edad, no está autorizada? Alors le vieux dit: bah, tous vos disciples et puis Sariputra, ils m'ont refusé. Todos vuestros discípulos, le dijo el viejo, y Sariputra también me rechazó. Alors le Bouddha le réconforte Y entonces el Buda lo reconforta et il leur dit: vous savez, c'est des rigolos. y le dice: usted sabe, es una broma. Moi, ça fait des vies et des vies que je suis bodhisattva, j'ai donné mes yeux, mon corps, je me suis sacrifié. Yo hace vidas y vidas que soy bodhisattva, he donado mis ojos, mi corazón, me he sacrificado. Et j'ai offert ma moelle, mon cerveau, mon sang, ma chair, ma peau, mes os, mes bras, mes jambes. Y ofrezco mi médula, mis huesos, mi piel, mis piernas. Sariputra, lui, il n'a pas offert son corps à un tigre affamé. Y Sariputra ni siquiera ha ofrecido Il ne su... s'est pas implanté des centaines de clous. Sariputra ni siquiera ha ofrecido su cuerpo a Alors los hambrientos. il décrit tout. Y ni siquiera se ha clavado. Il n'a pas fait d'offrande aux 88 000 Bouddhas.
Alors il décrit tout ce que le Bouddha, tout ce qu'il a fait, et qui fait que lui c'est le Bouddha et Sariputra, il n'est pas libéré, Sariputra. Y entonces describe todo lo que ha hecho para demostrar que él es el Buda y que Sariputra no está liberado, Il ne peut superviser le Dharma. que no puede supervisar el Comment Dharma. peut-il juger et décider que certaines personnes peuvent devenir moines et d'autres ne peuvent pas? ¿Cómo puede él decidir y juzgar que ciertas personas pueden volverse monjes y otros no? Je suis le seul ici qui puisse superviser le Dharma. Soy el único aquí que puede supervisar el Dharma, Le seul à revêtir l'armure de patience. el único que reviste la armadura de la paciencia, Le seul qui soit assis sous l'arbre de la Bodhi. el único que se ha permanecido sentado bajo el árbol de la Bodhi, Le seul qui a surmonté la haine du roi des démons el único que ha sobrepasado el odio del rey de los demonios et qui a atteint la voie des Bouddhas. y que ha llegado a la vía de Buda. Personne ne m'égale. Nadie me iguala. Suivez-moi. Seguidme a mí. Je ferai de vous un moine. Haré de usted un monje. Donc, tout ça pour dire Todo esto para decir que Sita, Chita Sita c'est le singe de Tarzan. en sanskrit ça se dit Chita. Chita, c'est le mono de Tarzan. Oh, ils comprennent rien. Je connais pas la prononciation, c'est ça. Donc Sita n'est pas suffisant. Entonces Chita no es suficiente. Mais malgré tout, Pero a pesar de todo, c'est quand même important. es igualmente importante. Donc c'est le premier des états d'esprit Es el primero de los estados de espíritu que Dogen nous enseigne. que Dogen nos enseña. Carijo.
Daros vuelta.